Est-ce que tout le monde est prêt? On peut clapper. Allez, on peut clapper. We can. Ah, c'est à moi de le dire, pardon. 1. D'habitude c'est toi, alors on s'est un peu Mais dit d'habitude, que c'est moi qui dis comme on y On va. t'attend, on Donc, t'attend. derrière, je dis 1, 2, 3. Là, c'est vous qui avez dit on y va. Bon, allez, c'est parti. 1, 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor Hay. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de... Non, je veux pas vous parler. Je veux pas le laisser partir. Je suis pas d'accord. Laisse cette table tranquille, elle ne t'a rien fait. C'est un lit. I don't wanna go. I don't wanna go I don't wanna go. Bon, alors on se retrouve dans notre TARDIS virtuel pour discuter de cet épisode spécial Noël. C'est une occasion joyeuse parmi tant d'autres. Bah oui. Salut Pomme. Salut. Salut Format. Salut. Salut Zu. Bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? J'ai la voix un peu cassée. Bah oui, Non, ça moi va. je vais pas bien. J'ai Non, trop chialé. Moi, ça va. Ok, bon, voilà. Sans cœur. Je pensais pas dire ça, mais sans cœur. Genre, tu m'as jamais dit ça. Non mais Pomme elle a déjà oublié l'épisode. Allez, ça charge, ça commence, c'est bien. C'est bien, petit très bien. et c'est faux. Pour Mais une c'est fois. parce que je t'aime. Mais ça aurait pu. Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. Alors, qui c'est qui doit le faire? Ah, Pomme, fiche technique. Oui, c'est moi. C'est toi qui as noté. Oui, c'est moi. C'est pas moi qui l'ai noté, mais c'est moi, j'avais dit je le fais. Alors, cet épisode, c'est The Time of the Doctor, traduit par l'heure du docteur. On est bon sur la traduction. Ça va. On n'est pas trop dégueu. Ça va. Il est sorti le 25 décembre 2013 en Angleterre et le 22 mars 2014 en France, donc parfait. Comme on dit, Noël au balcon, Pâques au tison, et c'est du coup un peu Noël quand même. Le réalisateur C'est une est... expression un peu étrange, mais Ah d'accord. oui. Je la connaissais pas mais Et ok. C'est Pâques une le expression 22 mars, louviane. c'est Pâques, c'est tôt Pâques. 22 mars bon, Ah cette, oui, année, on- cette année, c'est le 1er avril, c'est pas si tard que ça, enfin, c'est pas Ah bon, si c'est le après que 1er ça. avril, c'est ça? Bon, allez, vas-y. J'aime pas le chocolat, Oui, je sais bref. pas, vas-y. Le réalisateur, c'est Jamie Payne, le scénariste, c'est Steven Moffat, le docteur, c'est, pour la dernière fois, Matt Smith, et la compagnonne, c'est Clara, jouée par Jenna Louise Coleman, et là, c'est pas la dernière fois qu'on la voit, et on voit une apparition, Karen Gillan. Oui. Le résumé en quelques mots, eh bien, c'est l'histoire de Noël, si je ne dis pas de bêtises, c'est le nom du village. Perdu au milieu de nulle part, qui vivait paisiblement, qui n'avait rien demandé à personne, et qui se retrouve détruit parce que y a une guerre qui ne les concerne pas, mais qui se passe chez eux. Voilà. Oui. Et joyeux Noël. Et joyeux Ça, Noël. c'est à peu près ça. Des aventures pour toute la famille. Voilà. Alors, est-ce que c'est un épisode que vous recommanderiez aux auditorices et du coup aux téléspectatrices Zu? Oui, bien sûr. C'est enfin début de Docteur, fin de Docteur, c'est passage obligé. C'est un peu comme le patinage artistique. Il y a les figures obligées, les figures libres, Ah, les Les figures imposées. les figures imposées. Bah voilà, bah ça c'est une figure imposée. Hein. C'est Oui, je suis d'accord. Oui. C'est un excellent épisode. Après, c'est pas un bon épisode pour démarrer. non, mais c'est un bon épisode. Non. tout Voilà, court. parce qu'il y a vraiment trop de non. trop de fins d'histoire, trop de fils qui sont bouclés. Le prochain est bien pour démarrer. Le prochain sera. Mais en Non, principe non. une Et toi, fin Format? terre. Ben moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup chialé encore, mais je crois que je le connais par cœur, mais il me fera la fin me fera toujours pleurer. Mais je pense que c'est Murray Gold qui arrive à me toucher avec la musique en même temps. Ah, la musique, Et, ouais. elle accompagne vraiment de manière splendide tout. Et personnellement, je pense que c'est la musique en fait qui m'émeut autant, en plus de la scène bien évidemment et de tout ce qui se passe à la fin. Mais c'est en fait, ça résout tout depuis la saison 5. Donc c'est un épisode à vraiment pas louper quoi. Ça fait un petit moment qu'on traînait toutes ces histoires qui vont se terminer là. Ouais, mais ça fait du bien. Alors, Pomme, vu ta tête.
En fait, je m'en souviens pas tant que ça. J'avais pas si tort. En fait, je pensais m'en souvenir, et là, de vous écouter, en fait, je me rends compte que je me souviens de l'histoire générale quand même. C'est pas au point où j'en ai oublié l'histoire comme ça a pu arriver avant. J'arrive pas à me souvenir ce que j'en ai pensé. Je l'ai vu il y a 10 jours, je crois. Pomme, ça commence vraiment à nous inquiéter. Hein. Alors, à moi aussi, en vrai. À moi aussi. Mais en fait, c'est peut-être un indice. Il m'a pas marqué plus que ça, ceci dit. Alors, oui, c'est sûr. Après, effectivement, on peut s'interroger de pourquoi il t'a pas marqué plus que ça, surtout sur une fin de Docteur, alors entre une régénération, une histoire triste au possible. Ouais, je sais que cette histoire de guerre dans un petit village qui avait rien demandé, ça m'a gonflé. Les égos des uns et des autres, là. Je me souviens que je me suis dit, mais c'est quoi cette régénération ? T'as pas le temps, t'as pas le temps d'être ému, que c'est déjà fini. Ça m'a rappelé certaines soirées, mais bon, c'est une autre histoire. Et c'est sûr que par rapport à la régénération d'avant... celle-là, elle avait duré combien ? 4, 5, 6 épisodes, je sais même plus. Il l'avait fait traîner bien. Non, mais tu vois, le I don't wanna go, tout le monde s'en souvient, la régénération de Matt Smith en Capaldi, il a toussé, quoi. Hop, nouveau Docteur. Ouais, mais c'est tout ce qui est avant qui était intéressant, émouvant, pas la régénération. Ouais, mais je crois que, je sais pas, j'ai pas de cœur, ou alors finalement, quand ils finissent, c'est qu'il fallait finir. Ou alors, ça va peut-être me revenir avec le résumé. T'étais déjà prête à passer à autre chose. Ou alors ça va me revenir. Si, j'ai quand même un peu pleuré. Pas autant que Format, mais c'est terrible. Hein. Va vraiment falloir que j'aille consulter. Le monologue de fin, il est incroyable. Ah bah oui. Le monologue de fin et ça lui parle pas. Je sais pas exactement ce qu'il dit en français, mais ça ressemble à je n'oublierai jamais une seule ligne de tout ça. Je n'oublierai jamais quand le Docteur c'était c'est ce moi. qu'il dit en français aussi, ouais. Putain, j'aurais pu être traducteur pour Doctor Who. J'ai vraiment foiré ma carrière. Je n'oublierai jamais le Docteur que j'ai été, quoi. Ouais, bon voilà. Et justement, et ça a fait un lien direct avec ce qui va se passer juste après. Oui. Oui, ça par contre, oui. Y a pas de... On a encore une construction plutôt maligne et intelligente et une vraie dichotomie sur les deux docteurs, quoi. Bon, il tarde de redécouvrir l'histoire grâce à Fort. Eh ben, avec plaisir. Putain, je vous propose qu'on se jette dessus. Hein. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Et franchement, la voix de Matt Smith, là, elle m'a refilé des frissons. Ouais, elle va me manquer. C'est horrible. Tu manques de sommeil. Peut-être aussi. Alors, il y a plusieurs pages, Vas-y, mais la plupart du temps, quand je raconte mes histoires, ça va, c'est pas lent non plus. Ouais, ça va. Hein. Je les vois là, les reproches. Ah non, pas du tout. Je ne fais de reproches à personne. C'est juste que moi, j'ai l'impression de toujours... j'écris 3 pages presque à chaque fois. Et vous, je vous vois écrire 1 page et demie. Et moi, je me dis, mais j'ai encore de la marge, quoi, pour arriver à écrire des résumés d'1 page et demie. C'est pas encore dans mes cordes. J'ai pas l'habitude. C'est ça que ça veut dire. Au contraire, je suis très admiratif de votre travail. Allez, on va débuter, sinon ça va prendre du temps. Alors, nous débutons cet épisode avec une voix off, chose qui est très rare dans la série, d'une dame qui nous conte une histoire sur une planète qu'elle décrit comme presque inutile, à part une seule chose, elle envoie un message dans toute la galaxie et envahit tous les recoins de l'univers, le message, hein. Ce qui rameuta tous les extraterrestres qui ont reçu le signal, même les plus méchants. Le docteur se TP alors sur un vaisseau Dalek avec un morceau de Dalek et manque tout simplement de se faire exterminer. De retour dans le TARDIS, il engueule sa cafetière en VF. Hein. Alors au début, je pensais qu'il allait lui reprocher qu'elle faisait pas du bon café. J'allais lui suggérer que c'était à cause des grains qu'il avait mis dedans. Mais au final, cafetière, c'est une tête de Cyberman connectée au TARDIS. On est sur un début d'épisode plutôt dans le ton humoristique de Doctor Who où il se passe n'importe quoi, tu comprends rien, mais ça reste rigolo, c'est bien amené. Ouais, c'est très léger, j'aime beaucoup. Le docteur cherche à comprendre ce que le message envoyé par la planète signifie. Le téléphone du TARDIS sonne à l'extérieur et c'est Clara, elle lui demande d'être son petit ami pour le repas de Noël qu'elle est en train de préparer parce qu'elle a fait croire à toute sa famille qu'elle avait un petit ami alors que non. Alors, oui. C'est ses parents ? Oui, son père, sa belle-mère. Ah, sa belle-mère, d'accord, ok. Son père n'est pas mort, mais c'est pas le même acteur, mais c'est son père, sa belle-mère et sa grand-mère. Je me suis posé la question ce matin en préparant mon thé. Ouais, voilà. De toute façon, je le dis dans la suite.
Il lui raccroche au nez parce qu'il a plus urgent à faire et se retrouve dans un nouveau vaisseau rempli de Cybermen alors qu'il porte la tête de cafetière. Running gag dès le début de l'épisode, on va bien se marrer, hahaha, générique. Et je vous préviens, il faut qu'on fasse le vrai nouveau générique dans le prochain épisode. J'ai pas répété. Hein. Moi non plus. Et en fait, au final, on fera le même que... Bien sûr, bien sûr. Là. Bah, évidemment. On fait le même depuis saison 1, épisode 1. Voilà. Alors, chez Clara, on retrouve autour de la table donc sa grand-mère, son père et sa belle-mère, je pense, une Oui, du blondasse coup, que j'aime pas trop, qui a l'air antipathique. Elle aperçoit le Tardis apparaître, donc Clara, et elle court rejoindre le docteur qui est nu. Ah, et à ce moment-là, je regrette que ce soit pas David Tennant. Ah, pardon. Et d'après lui, pardon, il se rendait à l'église et c'est pour ça qu'il était nu. Donc il enfile des vêtements Oui, a holographiques. priori, l'église, à son époque, ils ont des mœurs un peu différentes. Exactement. Mais Il ne se présente sexualisons nu pas de le tout. docteur. Mais ne sexualisons pas le docteur. Bah, tu peux être nu et pas sexualisé. Là, il va à l'église en l'occurrence pour Ouais, être, mais- Exactement. pour se présenter tel qu'il a été fait. Exactement. Je crois que toute la Quelque famille part, de je Clara le comprends sexualise. Quelque part, je comprends cette philosophie. Moi aussi. Oui, c'est être ouais. Moi, On va je l'aime créer un bien culte ça. format, on en parle après. Ouais, exactement. Paul. On fait un truc ensemble sans souci. Un cul? Non, j'ai pas compris. En Un plus, culte. on habite en Bretagne Ah, pardon, et dans le pardon, Nord, c'est moi. c'est vraiment des lieux idéaux pour commencer des trucs à poil. Vraiment parfait. Ouais, Au mois ouais. de mars. Ah, je recommande en ce moment, c'est vivifiant, ça te donne un petit coup de sang là. Exactement, exactement. J'en parlerai à mon prêtre. Non, il enfile donc des Bon, vêtements enfin, vas-y, holographiques. Le seul souci, c'est qu'en rencontrant la famille de Clara, bah, les vêtements holographiques, il n'y a que Clara qui les voit. Du coup, il est toujours nu. Et là, toute la famille et la belle famille fait une certaine tête. Oui, et la grand-mère est très Certaine. ravie. Elle est très intéressante. Oui, elle est géniale. Ah ouais, elle est incroyable. Dans la cuisine de Clara, la dinde est en train de cuire dans le four, mais elle n'est pas tout à fait cuite et le docteur lui dit que le seul moyen de bien la cuire, c'est d'avoir à disposition une machine temporelle. Et coup de chance, il y a un Tardis pas loin. La dinde sous le bras, les voilà partis l'enfourner dans le cœur du Tardis, on parle bien de la dinde, bien évidemment. C'est alors Ça, que... c'est pas du tout overkill de cuire une dinde dans un moteur temporel. Pas C'est du vraiment, tout. Pas du tout. c'est vraiment génial. C'est alors que Cafetière identifie la planète évoquée au début par la voix off, il s'agit de Gallifrey. Ah, Mais le docteur est formel. Il connaît sa planète par cœur, et moi aussi, Gallifrey n'est pas du tout bleue, elle est rouge déjà de base, ok. Et celle sous ses yeux n'est pas Gallifrey. Le complexe papal, une organisation religieuse qui protège la planète, invite le docteur et Clara à monter à leur bord de leur grande église volante. Nous faisons alors la connaissance de Tachalem, la responsable du complexe papal, qui drague le docteur comme... Attendez, Riversong? Qu'est-ce qu'il faut... Ah non, c'est Tachalem, pardon. Ils en sont plus à se draguer, hein, je crois. Non, puis Tachalem, on l'avait déjà croisé. Non, Non, first time. je confonds avec une autre alors. C'est la seule fois qu'on la croise, Parce Tachalem. que Ah, bon, ok, d'accord. on sexualise Non, mais- pas le docteur, mais il s'est tapé l'univers entier quand même. Ouais, non, mais... Ah oui, oui, non, mais là clairement, les sous-entendus sont pas subtils. Ah non, pas du tout. C'est même pas des sous-entendus. Oui, c'est vrai. Clara, de son côté, fait connaissance avec des confesseurs, a.k.a. le silence en saison 6. Vous savez, les grands monstres avec la tête sans yeux et qui lancent des Mais- trucs électriques là. Alors, On avait moi, la déjà première appris fois que je c'était l'ai des vu, prêtres. le fait qu'il y ait l'église avec des silences comme ça au milieu, ça te met quand même un gros doute pour la suite. Mm. Parce que c'était pas des gentils du tout avant. Non, mais comme on savait que c'était des prêtres, ou des religieux en tout cas, si, on sait qu'ils appartiennent à un ordre. Alors peut-être j'ai C'était extrapolé, j'en ai fait des fanatiques, prêtres. on va dire plutôt. Mais moi je l'avais compris plus comme des prêtres. Il n'y a pas un Ouais, terme c'est un plus peu ça, générique. hein. Bref. Donc du coup ça m'a pas choqué plus que ça qu'ils soient là. Du coup je me suis dit c'est ça leur église, c'est ça leur truc. Voilà. Voilà. Tachalem envoie alors le docteur et Clara sur la planète et ils atterrissent dans une ville couverte de neige. Il y a une main qui sort de la neige, c'est un ange pleureur. Une armée d'anges attaque les deux comparses, mais ils se sont sauvés grâce au Tardis, qui les téléporte jusqu'au signal qui semble provenir d'une tour. De là, ils rencontrent un charmant petit couple et des gouffres qu'ils ne peuvent pas mentir, en particulier près de la tour. Ils sont dans la ville de Noël. Le docteur et Clara entrent dans la tour et le docteur découvre une fissure dans le mur. Oh, mais cette fissure, mais elle C'est provient de la la chambre fissure. d'Amelia Pond.
Donc là, retour 3 saisons en arrière, Saison début de la 5. saison 5. Exactement. Cet épisode est quand même plein de ah putain c'est vrai on a oublié de clore ce truc là. C'est ça, mais c'est exactement ça. Donc en fait, la planète sur laquelle il se trouve, ce n'est pas Gallifrey, mais c'est bien l'origine du message qui est gallifréenne et qui provient de la faille. Le message est disponible dans tout l'espace grâce à Cafetière qui fait la traduction. Le message est Doctor Who. Doctor Who. En français, Docteur qui. Docteur qui. C'est sale. C'est très moche. Oh là là. Et en même temps c'est compliqué à traduire ce truc. Oui, ben, c'est compliqué à traduire et en fait ça fait référence à Dorian Baldovar qui à la fin de la saison 6 dit au docteur la plus vieille question de l'univers, docteur qui est le docteur qui. Voilà, c'est un peu le... Mais bon. Ce qu'ils veulent, les seigneurs du temps, c'est de revenir dans l'univers où est le docteur. C'est alors que le docteur comprend tout, il envoie Clara au TARDIS. Le TARDIS disparaît et la ramène chez elle. Comprenant ce que le docteur a fait, elle refuse de rester chez elle et s'accroche au port du TARDIS qui lui se redématérialise. En parallèle, Tachalem apprend au docteur que la planète sur laquelle il se trouve s'appelle Trenzalore. Elle supplie le docteur de ne pas leur donner son nom parce que si Gallifrey revient, c'est le retour de la guerre du temps. Et le docteur décide de devenir alors le protecteur de Noël. Tachalem décide, elle, de son côté, que le complexe papal se battra que pour une seule cause, dorénavant, le silence. Le silence du docteur, bien évidemment. Et elle crie haut et fort, une phrase qu'on commence tous à connaître, « Le silence s'abattra ». Enfin, elle fait avec une voix de femme, hein. Moi j'ai fait avec une voix d'homme. Enfin, c'est-à-dire elle fait avec sa voix et tu fais avec ta voix, du coup. Globalement. En gros, c'est ça. S'ensuit alors une multitude d'envahissements sur Trenzalore, toutes déjouées par le docteur, Sontarien, Ange Pleureur, Cybermen, Dalek. Le docteur a bien veillé. 300 ans se sont écoulés et le TARDIS est de retour. Clara toujours accrochée à la porte. Ils se font un câlin. De retrouvailles. Le docteur annonce à Clara que la dinde n'est pas encore cuite. Et on parle bien de la dinde et pas de Clara. Hein. Là, on est d'accord que Clara, on l'entend pas faire gneu gneu gneu, il a les cheveux gris, gneu gneu gneu, il a des rides, gneu gneu, je sais pas quoi. Ok. Pas du tout. Elle a l'air pas du tout étonnée en fait de l'avoir vu vieillir. Non, mais c'était juste pour être sûr. On peut peut-être s'imaginer qu'ils se sont déjà recroisés plusieurs fois entre temps, quoi. Je suis pas sûr. Hein. Non, je pense pas. Il s'est passé 300 ans et elle était juste. Le TARDIS était juste coincé dans le vortex parce qu'il y avait éclat. En fait, le docteur explique que le TARDIS a dû étendre son bouclier de protection et donc du coup utiliser beaucoup d'énergie et c'est pour ça que il avait du mal à traverser tout ça et à se rematérialiser à quelques secondes en fait du moment où le TARDIS était reparti. Donc c'est pour ça que ça a mis 300 ans en fait, ils se sont pas vus pendant 300 ans. J'ai oublié les petits détails, les petites explications comme ça. Il n'y a pas de problème. Et donc du coup le docteur annonce à Clara que la dinde n'est pas tout à fait cuite. Il a toujours Cafetière avec lui. Mais malheureusement, Cafetière ne verra pas le prochain lever de soleil. La tête de Cyberman s'éteint pour toujours. Putain, j'ai été triste pour une tête de Cyberman. Ouais, ça m'a fait quelque chose. Et ça m'a fait penser à l'épisode où Amy est seule. Oui, pareil. C'est pas une tête complète, du coup. C'est pas qu'une tête, c'est un robot. Mais oui, mais ça m'a fait penser à ça aussi. Le docteur explique à Clara que tout a une fin. Mais elle refuse de le croire en sachant qu'il peut se régénérer. Mais dans ce cas précis, il ne peut plus se régénérer, puisqu'il y a une loi que les seigneurs du temps ont mis en place qui dit 12 régénérations, donc 13 corps. Clara lui fait subtilement remarquer que c'est le numéro 11. Du coup, il en a encore des corps, mais il faut aussi prendre en compte 2 autres régénérations. Celle du War Doctor, bien évidemment, qu'on a découvert qu'on a vu il y a pas longtemps, l'épisode d'avant, et celle du 10e Docteur, qui transfère le reste de sa régénération dans sa main dans l'épisode Une Terre volée en saison 4. Il mourra donc de vieillesse, et Clara fait de son mieux pour le convaincre de s'enfuir avec le TARDIS, mais lui refuse. Le retour de Tachalem qui demande une audience au docteur, mais manque de peau, les Daleks ont pris le commandement du complexe papal et ont transformé tous ses soldats en robots Daleks, vous savez avec le tube qui sort de la tête comme dans l'asile des Daleks. Ouais, c'était un peu... D'ailleurs, juste pour revenir un peu en arrière, une petite question sur les Time Lords. Oui. Est-ce que quand ils reçoivent leur dernière régénération comme ça, oui, quelque part ils ont affirmé le temps qu'ils pouvaient continuer à vivre quand même? Non, il n'y a rien de défini. J'ai pas compris ta question. Non, je pense en gros, que... Est-ce qu'ils sont immortels? Est-ce que même s'il leur arrive pas d'accident, est-ce qu'ils sont immortels ou est-ce qu'ils vont juste vieillir? Non, ils vont juste vieillir. On va dire 2000 ans et puis après... Ben non, puisque le premier est mort de vieillesse.
le premier est mort de vieillesse, donc il y a forcément quand même à un moment donné, tu peux mourir 12 fois de vieillesse, mais t'as quand même un temps maximum. Le premier... T'es pas immortel. Exactement. Le premier est mort de vieillesse vrai. et du coup le 11e aussi meurt de vieillesse en fait. Hein, Oui. Oui, clairement. en quelque Oui, sorte. parce qu'il aurait pu être tué avant, il est pas obligé de mourir de vieillesse, la Exactement. dernière Exactement. régénération. Mais du coup, il n'y a plus de régénération, quoi. C'est ça le truc. Mm. Du coup, les soldats avec les robots Dalek du tube qui sort de la tête, ça m'a toujours fait rire. Tachalem avoue au docteur que Madame Kovarian, oh là là, mais on s'en souvient, se baladait sur sa propre ligne temporelle à lui et a tout fait pour empêcher le docteur d'atteindre Trenzalore. Et on apprend aussi en saison 5 que c'est elle qui a fait exploser le TARDIS, créant la faille dans l'espace-temps. Tachalem, elle, de son côté, avoue s'être fait attaquer par les Daleks et qu'elle est morte, et il y a aussi un tube qui sort de sa tête. Les Daleks reconnaissent alors le docteur grâce aux infos provenant de Tachalem elle-même, parce que rappelez-vous, en début de saison 7, Oswin Oswald avait effacé le docteur de toutes les données Dalek. Tachalem revient à elle renvoie le docteur dans son TARDIS avec Clara, la dinde sonne, elle est prête. Enfin, c'est pas la dinde qui sonne, hein, mais c'est le TARDIS qui sonne. Hein. Là, tous ces moments-là, c'est quand même vraiment les moments où si t'as pas bien accroché aux saisons d'avant, tu fais de quoi il parle. Oui. Là, c'est vraiment allez, vas-y, on coupe. On coupe. Exactement. C'est fini, on arrive au bout. Exactement. C'est c'est dans les feux d'artifice, c'est le bouquet final. On met tout. Ouais, c'est ça. On envoie tout. C'est ça. Des Allez. anges, des silences, des Daleks, des Cybermen, et boum, et la faille, elle revient. Le docteur programme le TARDIS pour qu'il reparte, mais lui est sorti et resté sur Trenzalore. Clara se retrouve alors chez elle, la dinde dans les bras, le TARDIS repartant tout seul sur Trenzalore. À ce moment-là, je note aussi que c'est un peu le début d'une trend de j'abandonne Clara derrière. Oui, mais ça fait 2 fois hein, qu'il lui dit non, je ne Ouais, t'abandonnerai pas, et il l'abandonne quand même. Mais il veut lui Le sauver la vie docteur ment. surtout. Non, mais surtout le docteur ment. Le Et docteur ce ment, docteur bien en sûr. particulier, il Ah, le ben, dit ce tout au docteur long ment, des oui. saisons. Ce docteur ment toujours. Donc quand le docteur dit je te promets, tu sais qu'il va faire le contraire. Exactement. Non mais le 11e ment, c'est une règle du 11e. Puis le complexe papal et le docteur continuaient de combattre les envahisseurs de Trenzalore jusqu'au dernier. Seuls les Daleks, ces terribles envahisseurs, restaient en ultime ennemi. De C'est pas retour drôle, chez ils font Clara... peur. Ah oui. oui, ils font peur les Daleks. Hein. Cet épisode-là, ils m'ont fait ultra peur. Hein. Oh Ah oui, là là, on j'ai se demande si on va s'en sortir. Hein. Ah là là, Ah ouais. c'est peut-être la fin de la série. Ah bah oui, il y a un docteur qui meurt. De retour chez Clara qui est super triste. La blondasse, hein, qui doit être sa belle-mère, autour de la table fait des remarques désobligeantes genre oui, un perdu de se retrouver, et elle juge, non c'est moi qui juge, pardon, très très fort à ce stade de l'épisode. Mais on est sur le point d'arriver à un moment fatidique. Alors je suis sensible à toute remarque qui ne serait pas utile pour notre bien-être. Et surtout cette conne, pardon. Pardonnez-moi. Mais Quelle elle violence. m'énerve. Ouais, là je suis violent. Je suis violent parce que je vais être triste surtout. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que quand je suis triste, je suis violent, je sais pas, ou l'inverse. Ah. Enfin bref, On le verra, TARDIS on est de verra. retour chez Attends, Clara. juste Oui. dans le chat, on en a une très bonne de Nebaya. S'il y a Ah. trop de Daleks, la dinde risque d'être trop poivrée. Ou Et moi, j'ai salé. du mal à parler ce soir. Oui, j'allais dire, c'est dommage que tu l'aies sorti en 4 fois. Mais Mais elle est as-tu rigolote. toi-même pris trop de poivre? Non, alors, c'était de la sauce piquante. Ça, j'ai encore des petits relents. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, on le sent. Le TARDIS est de retour une énième fois chez Clara. Elle s'empresse de le rejoindre en emportant un pétard surprise avec elle. C'est Tachalem à son bord. Oh, ça me rappelle une scène avec River, pardon. Allô? Elle décide de ramener Clara auprès du docteur. Alors, un Puisque- pétard, pas un joint. Un pétard. Non, un pétard surprise. Un J'ai cracker, surpris, là, un mais- truc. J'ai Christmas précisé. crackers. Mais ça se fait pas en Et France. théorie, est-ce que ça aurait pas dû être River? Ils ont pas eu les moyens de la faire Si. venir parce qu'ils avaient claqué trop de thunes. Théorie, Tachalem aurait dû être River. Enfin, c'est pas une théorie, mais- c'est vrai. C'est vrai ou c'est. D'accord. Non, c'est vrai. Et en fait, ils ont changé l'actrice au dernier moment. Ils ont réécrit l'histoire du complexe papal et voilà. Mais ils ont pas enlevé les galoches et tout le reste. Non, ils ont pas enlevé les galoches et le fait qu'elle puisse piloter le TARDIS. Vous allez voir que c'est pas que River. Oui, oui. Ah. Non, mais il y a... Voilà. Ils avaient pas de thunes. C'est Docteur ou quoi. Du coup, la ville de Doled est tout feu tout flamme. Tachalem lui dit que le docteur ne peut pas mourir seul. Et Clara le retrouve genre très âgé, un l'instar du premier docteur. Et là, je chiale.
Enfin, c'est que le début. En même temps, il y a ma chatte qui me passe devant et qui me fout des coups de queue dans le nez. Mais ça, je l'ai pas écrit, mais je m'en souviens. Ensemble, ils ouvrent le pétard surprise, dont le poème dit, en français, « Le temps est venu de tirer une dernière révérence, comme chaque autre visage avant vous. La 11e heure verra la fin de son existence, quand la cloche sonnera les 12 coups. » Et là, je pleure encore. Les Daleks ont réussi à envahir définitivement Trenzalore et Noël. Le docteur décide de monter en haut de la tour pour discuter avec eux, histoire de dire « j'ai un plan » alors qu'il n'en a pas. Clara, de son côté, décide de parler à la faille, en clair, au Seigneur du Temps. Elle leur fait un discours super émouvant, qui continue encore de me faire pleurer, et elle demande qu'ils viennent en aide au docteur, et d'un coup, la faille se referme. Oh ! Ça fait quand même 2 fois que Clara va lui sauver la vie vénère. Exactement. Le docteur sait qu'il va mourir de vieillesse, en haut de la tour, et les Daleks aussi le savent. La règle de la régénération est connue. Va te faire foutre, en fait. Tu fais bien le Dalek, hein. Wow. Ouais, Ouais, je t'es sais. vraiment violent quand t'es triste. Ouais. Oh bah allez vous faire foutre, ok. C'est bon, ma bande de bâtards. C'est C'est ça. un mood. C'est exactement ça. Donc là, on est à quelques secondes de la fin, en fait, hein, de sa mort. Mais, quelque chose d'inattendu se produit dans le ciel. Oh, la faille, elle apparaît et elle déverse de l'énergie régénératrice au docteur qui commence finalement à se régénérer. La cloche sonne minuit, donc 12 p.a.m. du coup. PM, ok. Là, c'est AM à sortir. Il est temps pour le docteur de changer. Grâce à son énergie de régénération, il détruit tous les vaisseaux Daleks et les Daleks autour de lui, telle une vague de force. Le docteur... Mais pas les humains. Mais pas les humains, parce que les humains Non, mais- sont dans la tour. Oui, ouais. Et parce que la tour, genre, c'est un truc très protecteur. Ça me fait penser aux jeux vidéo où tu dois au début du jeu vérifier si quand tu tires sur tes potes ça les tue ou si ça tue que les ennemis, tu sais. Moi, je fais toujours ça. Ah oui, il faut vérifier avant de commencer la partie. Genre Il sur est possible que j'ai Grounded. régulièrement testé ce genre de choses. Ah bah, Moi, sur c'est la base. Grounded, j'envoie des pelles dans mes partenaires sans le faire exprès. Mais des vraies Sans pelles, faire hein. exprès. Je leur roule pas. Oui, parce que je cherche mes touches, alors du coup, des fois, je lance la pelle ou la pioche. Le docteur ne meurt finalement pas à Trenzalore. Clara, qui s'était réfugiée dans la tour avec les autres habitants, en sort. Elle retourne au TARDIS et range le téléphone dans sa boîte qui était sortie. Dans le TARDIS, le docteur a rajeuni. Clara est heureuse et moi aussi de le revoir à nouveau jeune et beau. Oh, il se lance dans un discours émouvant. Il revoit la petite Amelia, puis Amy. Et là, Bah, je il est en pleine chiale. lutte en fait. Hein. Là, c'est vraiment la lutte fin de vie. J'insulte tout le monde. Connasse, pourquoi t'es réunie? Je retiens plus, je chiale comme pas possible. Le docteur retire son pape. Et hop, à une fraction de seconde, il devient le 12e docteur. Ah oui, il a pas éternué, il a retiré son nœud pape. Bon. Oui. Alors il commence par se plaindre de la couleur de ses reins. Et apparemment, c'est un docteur qui sait pas visualiser le TARDIS. Enfin, Qui sait pas Qui sait pas grand chose en fait. qui ne sait pas visiblement piloter le TARDIS. Hmm. C'est la fin, du coup. The End, démerdez-vous, patientez. Je sais plus combien de temps on a patienté avant l'épisode d'après, mais Je sais plus. Mais Ce non. fut- Et ben, de Noël à août. Ouais, donc ouais, 6 longtemps. mois. 6 mois. On a connu pire. Hein. Faire. On a connu pire, oui, elle a raison, Pomme. J'ai toujours raison. Même pour une régénération. Oui. Bah après oui, celle d'après. Bon, enfin voilà, on est arrivé au bout de l'épisode. Merci, merci format. De rien. On peut le refaire, genre, histoire de dire que Matt Smith, il est pas mort. Non, mais Mais tu il est peux pas le mort. regarder quand tu veux sur Prime. Merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est de tout me le faire propos ça, de toi. l'épisode suivant. Tout ce que je reproche à l'épisode suivant, du coup. Ah oui, d'accord. On va passer à la partie discussion entre nous. Je préfère que tu commences, Zu. Eh ben, on va parler de mon sujet préféré dans Doctor Who, les traductions. Oui. Ben oui, parce que cafetière, notre belle cafetière, en anglais, il s'appelle handle. Parce que handle, c'est la poignée. Parce que la tête d'un C'est ça. Cyberman, ça ressemble à une poignée.
Ouais, mais du coup, poignet, c'est vrai qu'en français, ça aurait pas... Après, pourquoi Il cafetière? l'aurait appelé clenche, mais ça fait bizarre, clenche. Clenche. Oh, ça aurait été trop Non. bien. Bah, clenche, déjà, ça c'est aurait pas été classe. utilisé partout en France, clenche. Je sais pas, mais les gens Ah, moi, j'ai recherchent. découvert... Bon, allez. moi, j'ai découvert ce mot en venant vivre dans le nord de la France. En vrai, j'aurais préféré qu'il s'appelle Clanche. Ah, complètement. Et Cafetière, je trouve ça mignon. est-ce que ça ressemble vraiment à une cafetière? Pas du tout. Non. Et l'autre, c'est le papal mainframe, donc le complexe papal, qui, dans la notion de complexe papal, on perd une chose, qui est que en fait, leur pape à cette religion, eh ben, c'est un gros disque dur, en fait. C'est ça, ouais. Comment ça? Bah, c'est le mainframe, c'est Ouais. le cœur informatique. Ah, d'accord. ok. Mainframe se traduit pas par complexe. Pas du tout. Et donc, Non. D'accord. donc en fait, on oublie que c'est une IA en fait qui pilote tout ce truc. Et c'est vrai que quand on y arrive, quand on regarde la gueule du vaisseau, on dirait une Wii ou une PS4. Ouais, ou une grosse Et, borne informatique. Comment ça aurait pu être traduit, du coup? L'IA papale. La Wi-Fi papale. L'IA papale. Ça, on dirait le début d'une chanson de l'été, tu sais. Et il y a papal. Avec la danse Oh, qui va avec. ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, mais complexe, je sais pas si c'était vraiment le mot. Ok. Mais voilà, c'était deux petites précisions que je trouvais intéressantes. Et sinon, je trouve que le début de l'épisode, pour parler vraiment de l'épisode, entre le docteur qui débarque dans des vaisseaux toujours avec le mauvais objet dans la main, ou toute cette discussion pour savoir si être habillé, c'est pas un peu être nu. Voilà, ça compense avec le on ne sait quoi qui arrive à la fin. Ouais. Moi j'ai trouvé ça très moi, j'avais rigolo. un petit point sur un truc, c'est qu'on a un champ de vérité qui est mentionné au départ et qui est un peu utilisé, mais on n'en a plus de mention après. Ils en parlent plus. C'était une contrainte trop gênante pour les scénaristes, ils ont décidé de laisser tomber. Ici ils en reparlent une fois avec le Cyberman en bois. Ouais, avec le Cyberman. Ouais, C'est le seul moment où il arrive à les avoir, mais encore une fois, tu vois, je trouve que c'est vraiment bizarre. Et puis, il arrive à mentir à Clara, enfin, il fait des choses. Non, il lui sans ment pas Ben, jamais. quand il ment à Clara, il n'est pas touché par le champ parce qu'il est dans le Tardis. Donc le champ ne fonctionne pas. Non, bien vu. Et je pense qu'il sert aussi genre pour la fin, quand Clara elle parle à la faille et au Seigneur du Temps. Quand elle dit en fait son prénom on s'en fout. Nous tout ce qu'on veut c'est qu'il soit le docteur et tout ce que Ouais. je veux c'est que vous le sauviez en fait. Non, t'as raison. Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas assez utilisé aussi. Zut. Oui, bah c'est ce qu'on disait, c'est le bouquet final. Ça aurait pu être le bouquet final de Moffat, toutes saisons confondues. Et qu'il passe la main après. Mais parce que là, on a tout. On a les silences, on a les anges, on a la faille, on a d'une certaine manière Riversong, ou en tout cas l'histoire de Riversong. On a tout. On a l'explication des soldats, des militaires. Il a tout fermé d'un coup. Moi ce que je reproche juste c'est que donc la faille c'est très bien. Mais rappelez-vous dans l'épisode de God Complex avec Amy et Rory avec le Minotaure là dans l'hôtel. Le docteur, Ouais. à un moment donné, il ouvre sa porte numéro 11 et on ne sait pas ce qu'il voit dedans. Et moi, ça m'arrangeait de ne pas voir ce qu'il y avait dedans. Et en fait, ce qu'il voit dedans, c'est la faille. C'est une théorie ou Non, t'es sûr c'est montré à l'écran. Ah bon? Ah oui. Oui, quand le docteur découvre la faille, il dit oh, c'était donc ça, je m'attendais à ton retour. Et là, on revoit une scène avec Amelia quand elle est petite dans sa chambre, où il pointe son tournevis sonique dessus, et le moment où il ouvre la porte numéro 11 dans cet épisode-là en saison 6, et qui remarque en fait ce qu'il voit dans sa chambre à lui, ça, en quoi il porte sa foi, c'est dans cette faille en fait. Donc je trouve ça j'avais pas débile, mais bon, compris. voilà. Moi, j'avais toujours en tête qu'on découvrait à un moment ou à un autre, et je sais plus quand, que c'était lui-même. dans le truc. Ben, j'aurais préféré vraiment pas personnellement. compris. J'avais vraiment pas compris. Vous re-regarderez juste la scène où J'avoue. il découvre la faille. Ouais, très bien, parce que j'avais pas et, le souvenir. voilà. Comme ça, vous pourrez regarder. Zut toujours. Mais oui, mais parce que bon, oui, il y a cette faille et tout ça, mais il y a des Cybermen en bois. Et ça, c'est Ils trop sont bien. trop bien. Moi, je les trouve trop bien. Par contre, ils sont vraiment cons.
C'est des J'ai Cybermen. l'impression Hein. qu'ils sont encore plus cons que des Cybermen normaux. Non, mais ils se suicident alors qu'il n'y a aucun programme qui a pris le contrôle d'eux, que le tournevis sonique n'a aucun effet sur eux, juste en croyant ce que leur raconte le docteur. Ouais, mais C'est- Et là, il leur ment aussi, du coup, le docteur, à ce moment-là. Non, Oui, non. il leur montre- Et il est pas dans le du TARDIS. tout. Non, il Non. le dit pas. Non. Il est pas dans le TARDIS, mais il leur dit rien. Il leur dit non, mais si, il leur ment. Alors, non, il leur ment pas du tout. Il leur ment pas du tout. C'est là où le docteur est absolument pour le Intelligent. coup, intelligent ou génial. Donc, pour resituer la scène, le Cyberman en bois a un lance-flamme au bout de son bras, pointe le bras vers le docteur. Le docteur dit, pousse son tournevis sonique, pointe et dit j'ai maintenant modifié, j'ai envoyé un signal qui modifie ton lance-flamme, qui va maintenant sortir par l'arrière du lance-flamme. Le Cyberman fait qu'à cela ne tienne, retourne le lance-flamme, et là, ça sort toujours par l'avant. Le docteur a bien envoyé un signal qui modifie le lance-flamme. Mais qui n'a pas Malheureusement, marché. le tournevis sonique ne fonctionne pas sur le bois. Et c'est ça qu'il a pas précisé. Je pense que Ah, ok. c'était un peu trop Étrange, subtil pour moi. Un peu trop complexe, le J'ai pas cheminement. suivi complètement la cause à effet, mais au final, ok, très bien. Bon. C'est un joli clin d'œil à John Pertwee, le troisième docteur, parce que, encore une fois, il inverse la polarité. Et voilà. Exactement. Mais tu vois, malgré tout ce truc avec le Cyberman, où on voit qu'il est hyper intelligent, qu'il trouve des failles, etc., etc. Une fois que les docteurs, non, le lapsus révélateur, les Daleks attaquent comme des bourrins, en fait, il peut rien faire. Je veux dire, le docteur, il a beau être un beau parleur, il a beau être le plus intelligent du monde. T'y vas avec une armée tu leur dis réfléchissez pas, exterminez tout, il peut rien faire. S'il n'a pas un argument ou un plot derrière pour l'aider, effectivement, c'est compliqué. Hein. Mm. Puis, et quelque part, en plus, je pense qu'il le sait. Hein. C'est pour ça aussi qu'il qu'il met Clara en sécurité comme ça 2 fois dans l'épisode. C'est parce que il sait que ça peut tourner vinaigre n'importe quand et qu'il pourra pas la protéger. Et d'une certaine manière, parce qu'il a déjà vu le résultat et qu'il veut pas modifier Trenzalore. Oui, parce que pour lui, il meurt à Trenzalore, en fait. Et il dit même à un moment donné à Clara, il dit quand le soleil se lève, vous savez, le moment où justement Cafetière meurt, le docteur il est avec la tour de Clara et il dit vous avez vu cette étendue là, on est venu dans le futur, il y avait des tombes de partout, et dont la mienne en fait. Donc il sait qu'il va mourir ici parce qu'il va mourir de vieillesse ici en fait. Donc il le sait et on l'a vu nous. Donc c'est pour ça. On a vu qu'il avait sa tombe. On n'a pas vu qu'il y mourait de Est-ce qu'on a vu vieillesse. On a vu Oui, juste mais qu'il y avait Il sa n'y avait pas de date, il n'y avait pas de... Oui, mais d'année, dans la, donc, dans la elle est manière énorme. dont il le dit, Oui, mais du coup, il est pas mort là. On sait, on a vu sa tombe là, mais là, il est pas mort. Ça veut pas dire qu'ils vont pas nous le remettre sur le tapis un jour. moi je pense que c'est terminé justement. Oui, là, ça suffit. J'espère que c'est terminé. Mais Ben, en fait, ils aiment bien tout touiller les anciens trucs quand même. Hein. ouais, mais en fait, c'est exactement ce que je reproche à Moffat pour cette deuxième partie de saison 7. C'est qu'en fait, tout s'annule à partir du moment où le docteur, à ce moment-là, ne meurt pas sur Trenzalore. Donc en gros, la deuxième partie de la saison 7 ne sert à rien. Et c'est ça qui me chagrine en fait. Mais au moins, C'est encore un C'est reboot pas- de l'univers. c'est pas tout à fait un reboot parce que ils avancent et il y a un truc qui fait qu'ils continuent à avancer sur un nouveau chemin. C'est pas un on efface la mémoire de tout le monde et on repart de Oui. zéro. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, au moins il y a quand même il y a une bifurcation, mais il n'y a pas un retour en arrière et on refait le chemin. Ouais, c'est plus un point fixe dans le temps, quoi. C'est ça. D'ailleurs, c'est jamais dit que c'est un point fixe dans le temps. Non, c'est vrai. Non, le seul point fixe qu'il y avait, c'était sa mort sur le lac Utah. Silencio. Silencio, Qui n'était dans pas l'Utah, sa mort, pardon. du coup. Bah si, ça a été la mort de l'androïde docteur. Oui. La mort Donc, officielle. ça peut toujours être considéré comme un fixed point, ça aussi. Hein. Ça reste une avancée, même si, comme je disais il y a 15 jours, quid de la recherche de Gallifrey, hein, parce que globalement, il s'est fait chier à les sauver, à les planquer, à les sauvegarder, tout ce que tu veux. Bon, il a oublié où il a mis la clé, pourquoi pas, mais pendant ce temps, pas lui une en fois vouloir. qu'on lui dit « Hey, ils sont là », il fait
Vraiment. Non, mais vous voulez pas les garder, vous, plutôt que moi? Ouais, je sais pas, mine de rien, moi je pense qu'à la fin de l'épisode des cinquantenaires, il a oublié une partie de ce qui s'est passé. Hein. Il sait pas, il se souvient pas exactement de tout ce qui s'est passé. Ah bah, pas Matt Smith, parce que Matt Smith, c'est celui qui est le plus en avant dans la timeline. Ouais. Donc il a aucune raison d'oublier. C'est ceux qui sont en arrière qui... En arrière. Oui. Après, Bah pas vraiment, parce que les trois sont là au moment où tout ça se passe. Donc s'ils oublient à un instant, que c'est le même instant pour les trois, il n'y a pas de raison qu'ils s'en souviennent. après, il faut savoir que les Time Lords, ce sont de vrais connards. Bien Et sûr. je pèse mes mots. Oui, je veux Donc- dire, on suit le docteur depuis cette saison, hein, on le sait. Hein. Donc, finalement, l'effet de les avoir sauvés, c'est bien, mais il faut rappeler qu'il les a sauvés parce qu'il y avait des enfants sur cette planète. C'est ça qui a fait qu'il a sauvé Gallifrey. C'est à cause des enfants. Oui, c'est vrai. C'est pas à cause C'est des vrai Time Lords. que c'est vrai que dans les 50 ans, il ne parle que des enfants. Ouais. Pour moi, c'est les enfants qui veulent sauver. Et C'est pas les comme- Time Lords. Et comme tu l'avais précisé, ou je sais plus, il n'y a pas que des enfants Time Lord sur cette planète, et à aucun moment il différencie les enfants les uns des autres. Il parle des enfants. Exactement. Il parle des enfants en général, des Shobogan et des Time Lords. Mais bon, tout ça pour dire qu'il rétropédale un petit peu. Oui. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'ils auraient pu inventer pour pouvoir justifier cette 13e régénération par exemple? Alors... Parce que là, j'ai toujours pas... C'est ça ta fanfiction, Zu? Ah oui. J'ai toujours pas compris pourquoi ils se régénèrent. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme excuse? J'ai pas compris. Ben Clara, c'est Clara qui a dit sauver le mois, et du coup les Time Lords lui ont redonné un slot de 13 régénération. Enfin de 12 Ils ont redonné des jetons Mais c'est pour ça. refaire des tours de Mais manette. c'est exactement ça. Ouais, ça a chier, ok. C'est exactement ça. Mais ils le font régulièrement, les Time Lords. Hein. Ils ont ressuscité Rassilon pour la guerre du temps alors qu'il était mort. Ils ont ressuscité le Master après le téléfilm alors qu'il était censé être mort. Et ressuscitent de temps en temps comme ça des Time Lords quand bon leur semble. Voilà. Mais il faut savoir que c'est surtout le Haut Conseil de Gallifrey hein, qui est vraiment une vraie dictature. C'est pour ça que le docteur, quand il est promu président entre guillemets de Gallifrey, ne reste jamais sur Gallifrey pour assurer la présidence parce qu'en fait il en a rien à foutre. Lui il veut voyager. Donc c'est eux qu'il faut blâmer surtout par rapport à ça quoi. Laissez-moi vous raconter. Raconte-nous ta fanfic. Imaginons, à la fin de cet épisode, le docteur trouve un moyen, non pas pour ramener la Gallifrey en pleine guerre du temps qu'on connaît, mais une Gallifrey soit future, c'est-à-dire revenue à la paix, soit passée aussi un peu plus paciste, mais bref, à la fin de l'épisode, il meurt et fait revenir Gallifrey dans notre univers. Ce faisant, à travers la faille, un jeune Time Lord est inspiré par ce sacrifice et décide de prendre le nom de Docteur, car au final, le nom que l'on choisit, c'est une promesse. Et nous suivons les aventures de ce nouveau C'est pas Docteur. mal. Ouais. Très bien. Mais Qui du a coup, lui ça aussi. plante tout le premier épisode de la saison 8, ta fanfic. Ça plante même tout Doctor Who. ça plante tout Doctor Who après cet épisode, mais j'aurais préféré ça, qu'on Je reste vois. avec 13 régénérations, et voilà. Alors il faut rappeler que cette règle-là a été créée par les Time Lords. Mais alors c'était très ambigu parce qu'au début on disait qu'il y avait 800 vies, c'était très ambigu cette histoire de régénération. Et en fait, c'est dans la série classique, ils ont décidé de dire que les Time Lords avaient uniquement 13 régénérations, et je pense que c'était Non, sous 12 l'ère... régénérations. 12 pardon, oui, 13 visages, 12 régénérations, 13 visages. C'était sous l'ère Tom Baker à l'époque. Et mais je pense pas qu'ils allaient imaginer que la série allait aller aussi loin, surtout. Oh bah, c'est clairement ça, sinon ils Donc, se tiraient. sinon, se ils seraient pas auraient tirés une balle jamais dans le mis de pied. limite quoi, à ça. Mais j'ai souvenir dans l'une des premières fois où on a parlé régénération dans ce podcast, j'avais fait des recherches et tout, et quelque part j'avais lu qu'il y avait une histoire d'enzyme
dans le corps des Time Lords et qu'ils en avaient 12 poches et qu'à chaque mort, ça libérait ça. On avait même fait la blague à l'époque de un Time Lord un peu douillet qui se cogne le pied dans la table et bim, il se régénère. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Mais c'était l'explication dans la série classique en fait. Oui, mais c'est ça. cette explication a changé entre temps, mais la règle des 12 régénérations a toujours été présente. Mais donc, est-ce Après, que c'est une règle ou moi, est-ce je que me c'est dis que physionomique? cette règle, ils auraient quand même pu la mettre, hein, parce que il y a forcément un moment où ça va amener un enjeu différent de ce qu'on voit habituellement dans la série. Mm. D'avoir une limite fixe, même si elle va être cassée plus tard, il y a quand même un moment où ce sera la finalité pour le docteur. Le docteur va arriver au bout de ses régénérations, il peut pas juste crever pour le plaisir. Tu mettrais pas de limite, il se jette dans un... Au moindre problème, il fait bah vas-y, tire-moi dessus, et il revient à la vie. Ce qui ferait un bon Il y a épisode. plus d'enjeu le fait d'avoir une limite comme ça. Je suis d'accord. Après, là où ils ont été pas mauvais sur le fait qu'ils prennent pas tant de risques que ça, c'est qu'il est quand même assez attaché à chaque fois au corps qu'il a appris à découvrir les nouvelles, les nouveaux goûts, les nouveaux trucs. On sent qu'il a quand même à chaque fois un lien avec l'apparence qu'il a au moment où il l'a. Tu vois, quand David Tennant dit qu'il veut pas partir, il part pas en réalité. Puisque on n'arrête pas de nous seriner que c'est le même. Ben si, il y a quand même, avec le corps, part une partie de ce qu'il est. Donc sur ça permet de jouer sur ce truc. On pourra en parler un peu plus dans le prochain épisode. Oui, tout à fait. Mais pour finir sur celui-ci, c'est exactement le sens de son monologue de fin. De dire je n'oublierai jamais quand le docteur c'était moi. Ça vaut aussi pour chacun d'entre nous qui... on se souvient de la personne qu'on était il y a 20 ans, 15 ans, voire plus, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on est des personnes totalement différentes aujourd'hui. Sauf Pomme qui me fait non de la tête parce qu'elle se souvient pas. Au-delà de 3 heures, j'ai oublié. Voilà. J'ai Pomme, 3 elle heures se de mémoire régénère vive toutes les après, 3 heures. Et Ça, c'est efficace. Hein. Et la seule différence, en tout cas la différence la plus notable, c'est que le docteur, ses transformations là, on va dire qu'il les voit venir. Sauf que nous, on vit des choses qui nous font nous régénérer, même si pas physiquement, même si on aimerait. Et oui, des fois, il y a des choses qui font que la personne qu'on était il y a 48 heures n'existe plus aujourd'hui. On n'est plus exactement la même. Pas forcément une annihilation de... Mais je vois tout à fait de ce que tu veux dire. En réalité, je suis d'accord avec toi. Je disais non pour la blague, mais... Voilà, c'était mon philo. Moi, je vais dire le seul point que j'ai écrit. J'aime beaucoup l'idée que la dinde qui cuit, c'est la représentation de la fin de l'ère 11. C'est-à-dire, au début, elle n'est pas tout à fait cuite, donc on a des moments encore rigolos, etc. 300 ans se passent. Elle est encore pas cuite du tout, donc c'est pas encore le moment, elle manque encore un peu de cuisson, donc en gros elle manque encore un peu de régénération. Et enfin, tout à la fin, ping, c'est cuit. Donc ça veut dire que le docteur est prêt pour se régénérer. J'ai beaucoup aimé cette À être métaphore. mangé. Ouais. Ça me donne envie de manger de la châtaigne. Wow. La dinde c'est meilleur avec de la châtaigne. Non, la dinde c'est pas meilleur, c'est meilleur avec rien. Le mieux c'est la laisser dans la basse-cour. Oui, bien sûr. Mais non. Non mais Avec des grains. Avec des graines. avec des graines, avec des graines. Alors, pour qu'on se rapproche de la fin, là, moi j'avais noté 2 choses de plus. Déjà que le docteur qui est complètement fatigué littéralement au bout de sa vie en fin d'épisode, il fait vraiment peine à voir. Matt Smith, il le joue ça super bien. Oui, absolument. Mais ça amène une bonne conclusion, je trouve, à toute la saison qui paraissait, qui moi a été complètement mélancolique. Il est au bout du roule. Hein. C'est vrai que sur cette deuxième moitié de saison, depuis le départ de Amy et Rory, Il a pas chômé. Il n'a pas chômé, et 2, pour rester sur la métaphore de la dinde, il bat de l'aile. Hein. Non, moi je l'accepte, elle est bien, elle est très bien. Non, mais si, je suis d'accord. Et ça fait en plus un gros parallèle avec cette arrivée de Capaldi, amnésique, en colère, avec ce regard extrêmement dur, même envers Clara. Hein. On le verra encore plus dans les prochains épisodes, mais je trouve que le choc pour Clara sur cet épisode-là, il est énorme. Moi j'adore. Que Clara soit choquée. Non, que le docteur soit comme ça. En fait, tout le monde a été choqué par le fait que le docteur se régénère en un claquement de doigts dans le TARDIS. Mais faut pas oublier qu'il a utilisé
toute son énergie régénératrice avant pour rajeunir et quand il a fait exploser Dalek. Donc en fait, il s'est juste gardé un petit laps de temps avant de vraiment changer, et il le dit lui-même en fait. En fait, c'est un nouveau cycle de régénération. Il faut que le corps s'habitue à ça. C'est pour ça qu'il a pas tout à fait changé de visage. Voilà. Oui, je sais plus s'il le dit explicitement aussi d'une manière différente, mais il sait que cette énergie, même les Time Lords, quand ils lui envoient, ils disent ça aura des conséquences. Voilà, c'est ça. There C'est pour will ça. be consequences. Je crois qu'on a fait le tour, non? Vous avez quelque chose à rajouter ou on est au bout? Je regarde. Je crois qu'on est sur Je le vous moment. déteste, il est mort. Ok, merci. Format. Quels sont vos moments préférés dans l'épisode, en bien ou en mal, hein? Zu. Écoute, c'est vraiment cette citation. Donc le moment où le docteur met des vêtements holographiques, où Clara lui dit mais vous êtes toujours tout nu en dessous. Il fait on est toujours tout nu en dessous. Hein. C'est vrai. Ça va me faire rigoler aussi. Format. Moi, ça reste le moment où Amy fait face au docteur et elle lui dit Raggedy Man, good night. Là, je crois que 10 ans après, je chiale encore comme une madeleine. Parce qu'il faut savoir que, je l'ai déjà dit dans Dr. Watt, mais Dr. Who sous l'ère Matt Smith, moi, m'a beaucoup apporté dans ma vie. Donc le fait de le quitter à ce moment-là, même si c'est pas un de mes docteurs préférés, même si c'est pas une de mes aires que je porte dans mon corps suivant certains épisodes et certaines choses qui tiraient par les cheveux, le docteur de Matt Smith m'a soutenu dans des moments très compliqués de ma vie. Donc en fait, le laisser partir, ça a été très difficile. Donc c'est pour ça que je pense que je chialerai encore même dans 10 ans, c'est-à-dire lorsque Doctor Who aura 70 ans, je chialerai encore et toujours de cette régénération. Pareil. Ouais, je comprends. Pomme, t'as rien mis pour l'instant. Ouais, je sais. En fait, j'en ai 3 en tête et je sais pas lequel choisir. Du coup, je vais dire les 3 parce que j'ai pas dit grand-chose jusque-là. Voilà. Cette feinte. C'est rapide, On voit c'est les yeux de rapide. grand poil. Moi, je les ai pas vus parce que du coup, je regarde le conducteur. C'est très rapide, promis. J'ai beaucoup aimé la grand-mère qui, du coup, regarde le docteur tout nu, puisqu'il est censé être tout nu. Alors que les 2 autres sont choqués, elle est bonjour jeune homme. J'ai beaucoup aimé le docteur en Papy Noël, là, justement, qui fabrique des jouets aux enfants. Je l'ai trouvé très touchant. Ouais. Genre pré-retraite, retraite paisible. Et en fait, la vanne entre guillemets que j'ai fait au début, ce truc de c'est l'histoire d'un village qui avait rien demandé à personne et qui se retrouve détruit parce que y a une guerre d'ego surdimensionnée qui se passe sur son territoire. En fait, ça m'a touché comme histoire. Ce côté, ils avaient rien demandé, ces gens-là, ils sont juste au mauvais endroit au mauvais moment. Et c'est eux qui, au final, subissent le plus les conséquences de tout ça. C'est un peu tout le temps comme ça dans Doctor Who. Oui, là, ça m'a particulièrement touché. Disons qu'on a une actualité qui est entre les uns et les autres, qui est pas zen. Et du coup, voilà. Okay. Doctor Who dans l'actualité, comme d'habitude. Avec un personnage dont on n'a pas du tout parlé, qui est Barnable. J'étais en train d'y penser. Le petit garçon qui est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant presque les 600 ans que le docteur va faire ce qu'il va pouvoir pour Noël, à chaque fois, il parle à Barnabé, enfin, je sais pas, en français, c'est Barnabé Barnable. En français. À Barnable, et en fait, Barnable, c'était un enfant qui était là à la base, mais 600 ans plus tard, je peux t'assurer que c'est plus... C'est plus lui. C'est plus, mais il l'appelle toujours comme ça. Et il appelle tout le monde Barnable. Et ce qui est triste, c'est que Barnable, en fait, est la représentation de Amelia. Parce que Barnable lui dit à un moment donné, vous reviendrez? Et le docteur, il dit, bien sûr que je vais revenir. Et comme il est dans le champ de vérité, forcément, il peut pas mentir. D'accord. Ouais. Sachant que ce n'est évidemment pas Barnable. Mais non. Et Barnable, assis, qui attend le docteur contre le Tardis, évidemment, ça fait un peu penser à Amy. Exactement. Et cette fois, il n'a pas fait attendre l'enfant. C'est le garçon l'enfant. qui attendait cette fois. Mais qui a pas trop attendu, ça va. Ça va. Mais oui, puisqu'il est mort. Vas-y, gonfle. Moi, mon moment, parce que je savais que vous alliez choisir des moments émouvants touchants, donc je préfère choisir une connerie, c'est les Cybermen en bois qui se font duper par le docteur qui leur raconte une jolie histoire. C'est trop mignon. Il leur dit juste la vérité, hein. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que entre Pomme qui est dans l'actu, format qui est émouvant,
le mensonge du docteur et le sgeg du docteur, on a des moments marquants très différents. Il faut un peu Et très émouvant, Ça me effectivement. paraît un peu. Un sgeg, c'est toujours émouvant. C'est- Pas toujours émouvant, non. Désolé, hein, je sais pas. Finis cette phrase, je t'en conjure. Je veux pas vous faire du mal, mais c'est pas toujours émouvant. Hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. J'ai essayé de me sauver avec un jingle. J'ai vu que c'était une apparition sauvage. là. Et ben c'est du coup le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Oui, alors avant le début du tournage de cet épisode, Matt Smith tournait dans le film Lost River de Ryan Gosling, pour lequel il a dû se raser la tête. C'est un film où il cherche River Song comme elle est perdue. Non, je crois qu'il joue un psychopathe. D'accord. Je sais pas, Lost River, ça me fait penser. Oui, c'est vrai, pardon. Ah, pardon. Et donc, malheureusement, ses cheveux avaient pas repoussé, d'où la blague de la clé sous la perruque. Ça a bien arrangé la team maquillage, parce que pour le vieillissement du docteur, le fait qu'il soit chauve, que Matt Smith soit chauve, ça a permis de faire que des perruques adaptées et de bien le maquiller, etc. Et c'était très pratique apparemment. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit, quand il est dans sa partie très très âgée, ils ont essayé de reproduire la perruque de William Hartnell de l'époque. En tout cas, pour que le docteur puisse ressembler un peu à William Hartnell à l'époque, comme lui aussi mort de vieillesse. Tout est calculé. Exactement. Un autre personnage, une autre personne a dû se raser la tête. Et oui, c'est Karen Gillan qui a tourné sa C'est les Gardiens de scène. la Galaxie. Oui, elle s'est totalement rasé la tête pour jouer Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie. Et donc, elle portait également une perruque au moment de jouer sa scène face à Matt Smith. Elle a raconté dans une interview que l'un de ses rares regrets dans la vie, c'est de ne jamais avoir pensé sur le moment à échanger leur perruque. Franchement, comment dire, sa perruque, ça se voit tellement, je trouve qu'elle a une perruque, que je me suis demandé s'ils avaient fait genre une Karen Gillan en effets spéciaux. Entre la perruque, que je trouve que ça se voit que c'est une perruque, et l'aspect un peu flou, nostalgie, machin, je me suis dit, ils ont pas pu l'avoir et ils ont monté un truc. Alors moi, qui chialais comme une grosse madeleine, je m'en suis même pas perdu. Toi, c'était flou, c'est pour ça, t'as pas vu. Voilà. Tout était flou. C'était flou sur mes yeux. Pour ce grand final, Moffat a dû avoir envie de faire son RTD, puisque à la base, dans la scène de régénération, on devait avoir, en plus de Amy, Rory, River, Brian, Vastra, Jenny, Strax, Dorium, Craig, Sophie et Alfie. Ça en fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Donc malheureusement, à ce moment-là, la prod l'a appelé, lui a rappelé que il n'y avait pas le budget de faire revenir tout ce beau monde, hein, surtout que maintenant Karen Gillan joue dans les Avengers, donc on n'avait que Amy. Alors, ce qui est très important, il n'a pas forcément voulu faire son RTD, son Russell T. Davies, il a voulu faire son fanboy classique. Puisque lorsque le 4e docteur se régénère, il se remémore, en tout cas, il y a une vision qui lui apparaît, où il revoit tous ses anciens compagnons, qu'il l'appelle par son prénom, et ses antagonistes, qu'il l'appelle par son prénom. Même chose que lorsque le 5e docteur se régénère, et je crois que ce sont les deux seuls jusqu'à présent qui ont eu des apparitions comme ça de leurs compagnons avant de se régénérer. Et tu vas voir que Moffat voulait quand même faire un peu son RTD, vu que ces derniers épisodes, il voulait pas en faire un épisode, il voulait en faire toute une saison. Et là, tu vois, là on en revient au chant du cygne de Je pense qu'on a David échappé à Tennant. quelque chose. Donc l'idée c'était de faire une saison 8 où toute la saison c'est Matt Smith sur Trenzalore qui tatane des monstres. Bon, je juge pas, chacun ses kinks. Donc dans cet épisode on a quand même toutes les explications de l'Air Smith, donc pourquoi les failles veulent pas se fermer, est-ce qu'il y a de l'autre côté, pourquoi le silence doit se faire, quelle est la question à laquelle on doit jamais répondre, qui a donné le numéro du docteur à Clara. Non, pas ça, ça on l'a pas. Non, pas encore. Mais étrangement, justement, vu qu'on parle de Clara, lorsqu'elle rentre dans le TARDIS pour trouver le docteur presque fini de... J'ai failli dire de cuire, mais ça c'est à cause de toi et ta dingue. Presque fini de régénérer, le téléphone sur notre boîte bleue favorite est décroché. Mais est-ce que le docteur aurait pris 5 minutes pour passer un coup de fil ? On en reparlera. On en reparlera très bientôt.
Et ben c'est la fin, c'était le dernier point. Bah oui. Non, pardon. Allez, il va falloir faire notre deuil et puis enchaîner sur la prochaine saison. C'est trop dur. C'est pas easy, ouais, on va pas se mentir. Mais moi j'ai quand même hâte de revoir Capaldi. Mais j'ai une technique si tu veux pour t'aider, grand poil. Tu peux écouter des podcasts du label Podcut. Oh, ah oui, c'est vrai, Bah mais oui. de quoi ça parle? Bah, ça parle de plein de choses et ça aide à avancer et à faire passer le temps. Par exemple, si tu aimes Danse avec les stars, en ce moment, il y a la nouvelle saison de Sur une Roomba, le podcast qui décortique les épisodes de Danse avec les stars. Franchement, on s'amuse bien. Mais quelle surprise. Voilà. Donc il y a plein de podcasts différents sur plein de sujets différents. Et même si tu veux nous filer un coup de main, eh ben, tu peux nous laisser un petit euro sur patreon.com/podcut ou bien juste faire une petite story pour dire regardez, Dr. Watt c'est vachement bien, Binous USA c'est vachement bien. Ouais, on n'est pas contre quelques petits Choix-pitre. commentaires sur les applis de podcast, des étoiles, ça fera pas de Le club Ouais, de oui. lecture de Choix-Pitre, c'est vachement bien. N'hésitez vraiment pas à aller dire ça. En plus, la famille s'est agrandie il y a pas longtemps. Il y a Bookalicious, il y a Dépêche Pod, il y a Préhistorique et le dernier. La grosse je m'en bouffe. souviens. La grosse bouffe, La grosse évidemment. Évidemment, Donc, format n'a retenu Ça parle de que bouffe, celui-là. donc je suis présent. Au taquet. Ouais, c'est ça. Au taquet. Bon, des bisous. Bon bah écoutez, merci à tout le monde. Des Et bisous. puis à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut. Ciao, ciao. No, no. Please don't change. Kidneys! I've got new kidneys! I don't like the colour. Off your kidneys. What's happening? We're probably crashing. Oh! It's a what? Stay calm. Just one question. Do you happen to know how to fly this thing?